Il est 21h30 ici à Paris, 4 heures de moins à Rio. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour la suite de Paris Direct. À la une de ce lundi, le Brésil, donc toujours dans l'attente d'une prise de parole du président sortant Jair Bolsonaro. Va-t-il ou pas reconnaître sa défaite? Le suspense reste entier. Ce lundi, le président brésilien sortant Jair Bolsonaro est toujours muré dans le silence et ses partisans ont visiblement du mal à digérer le résultat d'hier soir. À la une également de l'actualité, l'Ukraine et ses nouvelles frappes massives de la Russie sur plusieurs régions sont ciblées encore et toujours les sites énergétiques, ce qui entraîne de nombreuses coupures d'électricité. Mais les bombardements ont aussi entraîné des coupures d'eau. 80% des habitants de Kiev en sont notamment privés. Julie Chouteau. Et parallèlement à ces frappes massives, Moscou tente depuis ce week-end de faire pression à travers la suspension de sa participation à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. J-8 avant les élections de mi-mandat aux États-Unis. Depuis hier, les électeurs qui le souhaitent peuvent voter par anticipation, une pratique encouragée par de plus en plus d'États américains car il fait grimper la participation. Dans le Delaware, par exemple, les citoyens ont jusqu'au 6 novembre, soit avant-veille du scrutin officiel pour le faire. Voyez ce reportage dans un bureau de vote voisin de la résidence privée de Joe Biden. Allez, restez avec nous dans un instant, le journal de l'Afrique de Myriam Amelal. Très belle soirée à vous tous sur France 24.